Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité repart fortement à la hausse. On est tous évidemment très excités. On a tous envie de savoir est-ce que c'est enfin le rebond final sur le Bitcoin qui va nous permettre de repartir à la hausse et de revoir nos portefeuilles dans le vert. Eh bien, attention! Attention, attention les amis, rien n'est joué encore. Vous allez voir avec moi dans cette émission qu'il y a un certain nombre de zones qu'il va falloir absolument surveiller avant de nous assurer d'un certain rebond. Et vous allez voir avec moi que nous sommes actuellement aussi dans un couteau à double tranchant. Soit on a vraiment une belle possibilité de repartir à la hausse et à ce moment-là on peut voir nos portefeuilles dans le vert. Soit à l'inverse, on est simplement sur un rebond qui risque de nous faire très mal par la suite. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va procéder évidemment à l'analyse du Bitcoin en daily. On va analyser Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission afin de nous assurer que ce rebond soit fiable. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 26 octobre 2022 et il est actuellement 11h12 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors premièrement les amis, vous me voyez avec un grand sourire, ça me fait super plaisir de pouvoir vous refaire une analyse graphique. Vous l'avez vu ces derniers temps, évidemment, le marché n'a pas du tout contredit le scénario qu'on a mis en place depuis 2 semaines maintenant et c'est donc pour cette raison que j'avais laissé directement les vidéos précédentes, elles étaient encore d'actualité. Maintenant que nous avons connu un certain rebond et que je vois un petit peu tout le monde s'affoler sur ce rebond et enfin penser que c'est le grand moment du Bitcoin et que c'est vraiment ici le moment de FOMO, je me dois de faire une émission pour tous et toutes vous calmer directement dès le départ parce que vous allez voir avec moi que tout n'est pas encore joué et même que au contraire, attention, ce mouvement pourrait vraiment être un couteau à double tranchant. Dans un sens, on pourrait enfin connaître un certain rebond, mais dans l'autre sens, ça pourrait aussi être annonciateur d'une correction plus marquée qui pourrait vraiment faire mal à nos portefeuilles. Donc il va vraiment falloir que vous regardiez avec moi jusqu'au bout toute cette émission parce que chaque information que je vais vous partager sont extrêmement pertinentes et vont pouvoir vous permettre à vous de concrètement comprendre qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. On est du coup ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 33. Une fois de plus, qui dit un certain rebond, dit ici une forte sortie en termes de psychologie. On était quasiment dans l'extrême peur 20, on est déjà de retour dans la peur 33 et là encore ce n'est pas forcément le meilleur des signaux. Une fois de plus, vous le savez, généralement on aime trouver ici un fort rebond comme celui-ci dans l'extrême peur puisque les investisseurs ne changent pas tout de suite leur fusil d'épaule et pensent encore à un certain piège. Là ce n'est pas le cas, c'est pour ça que ici ce petit sentiment n'est pas forcément extrêmement bon et vous le savez les amis, vraiment depuis que j'ai créé cette chaîne, l'analyse de la psychologie est toujours l'analyse qui prime. Actuellement la psychologie ne montrait pas encore les réels signaux d'une fin de correction et d'un gros rebond qui va nous permettre enfin d'avoir une certaine relance. On n'était pas là-dedans, donc attention à ce rebond. Quelque chose me dit qu'il n'est pas encore le rebond que nous attendons tous et toutes. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. Alors juste avant d'entamer l'analyse directement, les amis, je veux vraiment vous remercier un maximum pour la vidéo d'hier. Vraiment, vous avez été très nombreux à me laisser un énorme commentaire de soutien. Vous avez été à fond, je crois que vous avez vraiment aimé ce nouveau format d'émission et vraiment ça m'a fait super plaisir. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas sorti un nouveau format d'émission qui vous a plu autant. Donc déjà premièrement, un grand merci à toutes les personnes qui ont pensé à soutenir avec un commentaire, avec un like, ça fait vraiment super plaisir. Et deuxièmement, j'ai tout à fait compris que vous avez aimé ce type de format d'émission et donc je vais vous en proposer de plus en plus. Alors je vais entamer directement l'analyse, mais juste avant, pensez juste à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire afin de soutenir le travail et on va directement pouvoir passer à l'analyse un petit peu plus graphique. Alors on est ici du coup comme d'habitude sur le Scalpex Index en 4 heures. Alors comme on va le voir ensemble, on est revenu chercher pas mal de zones importantes évidemment puisque nous sommes allés chercher les liquidités des shorts. Beaucoup de shorts s'étaient accumulés sur tout ce bas de range puisque on était ici calfeutré entre les 20 485 et la borne basse du range qui est aux 18 670 $. Et donc il y a eu beaucoup de shorts qui se sont accumulés ici comme vous le voyez sur tous ces sommets que je suis en train de vous montrer actuellement. Et donc qui dit beaucoup de liquidités qui sont cachées dans ces fameux tops puisque ici ce sont directement des précédents tops, dit évidemment des liquidités
liquidité que les whales vont pouvoir essayer d'aller chercher. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, puisqu'on va passer tout de suite après à l'analyse aussi des liquidations. Et vous allez voir avec moi qu'il y a eu beaucoup de liquidations short qui ont été réalisées sur ce mouvement. Et donc de cette manière, les whales se sont empressés d'envoyer un certain mouvement très rapide. Certains l'appellent un short squeeze. Pour ma part, je n'appelle pas ça encore un short squeeze. On est ici sur un petit mouvement. Évidemment, on est allé bien liquider les shorts, mais ce n'est pas encore pour ma part un short squeeze. Bon, on voit qu'on est du coup allé chercher 1, 2, 3, 4 sommets qui ont permis d'aller gratter ici, d'aller liquider un maximum de shorts. C'est une très bonne chose là encore, puisque vous le savez, notre scénario qu'on met en place depuis 2 semaines, c'est un scénario qui est baissier. Un Bitcoin qui reviendrait chercher non loin des 16 000 $. Et pourquoi est-ce que ce mouvement qu'on vient de réaliser actuellement, pour l'instant, valide encore notre scénario? Eh bien simplement parce que si on souhaite continuer ici, aller chercher un point un petit peu plus bas sur le Bitcoin, notamment les 16 000 $, eh bien dit qu'il faut absolument aller sortir un maximum de shorts avant d'aller chercher cette zone. Parce que si on y était allé directement, eh bien à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup de shorts qui se seraient gavés, puisque toutes les personnes qui se sont mis en position short, eh bien évidemment, se seraient totalement gavées sur cette correction potentielle. Et c'est pour cette raison que les whales se sont dit, ok, on va d'abord aller liquider les shorts avec un très fort mouvement qui a été vraiment très rapide. Ici, on a empilé 4 chandeliers japonais 4 heures qui nous ont fait partir des 19 528 $ aux 20 781 $ en un rien de temps. Et pour cette raison ici, on est d'abord allé liquider les shorts. Maintenant, comme vous le voyez, on est dans une zone de résistance importante. La zone entre les 20 543 $ et les 20 362 $, ça avait été une grosse zone de résistance ici précédemment. On est ici aussi déjà venu une première fois la tester, on s'est fait rejeter. Une deuxième fois la tester, on s'est à nouveau fait rejeter. Et là, on est actuellement sur un troisième retest une fois de plus de cette zone de résistance. Donc ce n'est pas une zone au hasard, c'est une zone assez importante. En plus de ça, c'est une zone, comme vous l'avez vu, qui ici a pu regorger pas mal de liquidités short directement tout au-dessus de cette zone. Donc ça a été une zone extrêmement stratégique que les whales devaient aller chercher. Maintenant que nous sommes allés la chercher, il va falloir qu'on regarde que se passe-t-il sur l'action du prix. Est-ce qu'on va y voir ici un affaiblissement du cours et donc voir vraiment des acheteurs qui manquent de souffle et qui n'arrivent pas à passer au-dessus et à s'installer au-dessus de cette zone de résistance, ou est-ce qu'à l'inverse, on va bien réussir à la franchir, retester en tant que support et par la suite on va se décorréler? Eh bien ça, c'est ce dont il va falloir s'assurer un maximum. Même si pour l'instant on le voit, le prix est actuellement en train plus de faiblir que de continuer son ascension haussière, donc il va vraiment falloir rester prudent. Si cette zone de résistance nous rejette, eh bien vous le voyez, on pourrait facilement par la suite revenir chercher à minima la borne basse du range, donc directement une correction un petit peu plus marquée à nouveau qui prendrait cette fois-ci de contre-pied tous les longs qui se sont positionnés ici, sur la petite mèche, les deux mèches précédentes aussi. Donc là encore, on a pu accumuler pas mal de longues sur ce mouvement. Donc attention, quelques indications qui nous montrent ici qu'on est bien venu liquider les shorts, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, on a la tête dans une zone de résistance clé et cette zone de résistance, elle abrite aussi non loin des 20 000 $. La zone des 20 000 $, c'est une zone à la fois psychologique et à la fois une zone pivot, puisque les shorts veulent absolument garder cette zone en tant que résistance et les longues, eux, voudront cette zone en tant que support. Donc on risque de toute façon de revenir tester les 20K et si les 20K ne tiennent pas, eh bien vous le savez à ce moment-là, ça risque d'être directement la débandade et un retour baissier assez rapidement. Donc on reste prudent. On a eu ici une action du prix qui a été totalement stratégique pour les whales, qui a été d'aller liquider les shorts et d'essayer de vider le train en short avant potentiellement un certain mouvement baissier. Là encore, vous le savez, lorsqu'on réalise des mouvements de liquidation short, mais que directement derrière on vient sur des structures par exemple de M-top, donc des structures de retournement baissière, alors c'est pas du tout un bon signal. Au contraire, ça a fait ici créer un petit peu d'euphorie, donc des gens potentiellement, des investisseurs qui se sont mis en position longue, donc on va aller sans doute les défoncer, et de l'autre côté on est allé se délester des positions short des investisseurs plutôt débutants ou des investisseurs trop agressifs pour que par la suite les whales elles-mêmes puissent se mettre à shorter le marché. Donc attention ici, vraiment prudence, je mets un gros point d'exclamation tant qu'on ne verra pas une clôture daily au-delà des 20 500 $ et qu'on se soit bien installé au-dessus de cette zone, alors rien n'est encore joué et pour l'instant tout peut encore être fait. Alors j'en profite juste quelques petites secondes avant de vous passer directement les liquidations sur le Bitcoin. Et bien vous le savez, depuis à peu près 3 semaines maintenant, on a mis en place un coaching personnalisé totalement gratuit pour toutes les personnes motivées qui souhaitent être aidées, qui souhaitent être accompagnées sur le marché crypto-monnaie par des experts en la matière. Donc ici c'est directement mon expert en investissement qui s'appelle
s'appelle Mathieu qui vous prendra en charge. C'est totalement gratuit, par contre les places sont évidemment limitées puisque Mathieu n'a pas 48 heures dans une journée, il a 24 heures comme tout le monde et il a évidemment beaucoup de travail par la même occasion. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Vous allez directement pouvoir accéder ici à son agenda électronique et pouvoir, comme vous le voyez ici, réserver votre créneau à l'heure à laquelle vous êtes disponible afin de pouvoir ici être accompagné sur le marché crypto. Donc vous allez pouvoir parler d'un certain nombre de points. Vous voyez ici que vous allez pouvoir établir votre profil d'investisseur, ce qui est primordial sur le marché crypto-monnaie afin de pouvoir être un investisseur intelligent, autonome et surtout rentable. Ensuite, dans un second temps, vous allez être aiguillé sur la bonne répartition d'un portefeuille intelligent. Combien de crypto est-ce qu'il faut dans son portefeuille? Quelle allocation est-ce qu'il faut leur allouer? Est-ce qu'on met 50% sur Bitcoin? Est-ce qu'on en met que 30? Etc. etc. Et enfin, pour conclure, vous allez conclure sur la stratégie adaptée. Donc Mathieu va vous aider et vous aiguiller par rapport à laquelle stratégie est-ce que vous devez déployer sur votre portefeuille, adapté évidemment à votre situation, donc à votre profil d'investisseur, afin de pouvoir amplifier la sécurisation de votre capital et aussi potentiellement amplifier les gains. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Par contre, ce ne sera pas ici illimité dans le temps. D'ici peu, on risque de mettre fin parce que ça prend beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas les amis, sautez sur l'occasion. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On peut passer directement sur les liquidations. Donc on est ici sur les liquidations all. Donc ça veut dire qu'on est à la fois sur les liquidations sur les alts et à la fois sur le Bitcoin. Et comme vous le voyez, on a enfin eu quelque chose qui s'est passé. On avait eu très peu ici de volatilité, très peu de liquidation par la même occasion ici depuis le 21 septembre 2021, donc ça fait plus d'une semaine qu'il ne se passe presque rien, et là ce mouvement est venu s'attaquer au short, puisque on a liquidé ici le 25 octobre 2022 à 14h, on a liquidé 701 millions de dollars de position short, et ensuite on a liquidé 275 millions de dollars de position short par la même occasion, donc on a quasiment atteint le milliard de liquidation. C'est très important en termes de liquidation, c'est ici le signal que les Waves ont bien atteint leur objectif de liquidation, puisque quand on déclenche ce fameux milliard, c'est un pic de liquidation et généralement ça leur envoie un premier signal ici pour leur dire ok, le mouvement a bien été réalisé et l'objectif a bien été atteint, on a liquidé un maximum de short. Donc c'est exactement ici et maintenant qu'il faut qu'on s'assure que le prix arrive à rester sur cette zone si on veut voir une continuation haussière. Par contre, à l'inverse, si on y voit des structures de retournement baissière se mettre en place et si on y voit du coup des acheteurs commencer à perdre en force et à perdre en momentum, alors c'est un fort signal pour nous montrer que les whales ont liquidé les shorts et que c'est good pour eux et que maintenant ils vont aller s'attaquer au long. Donc attention, là encore sur ce petit mouvement, on est allé liquider beaucoup de shorts. Donc sans doute que la pression vendeuse était trop importante pour les whales, qu'elles se sont dit ok, on va d'abord envoyer un premier mouvement aussi et par la suite pourquoi pas essayer de renvoyer un certain mouvement baissier. Donc de très fortes liquidations short qui ont eu lieu, sans doute ici un pessimisme du marché, beaucoup d'investisseurs qui ont retourné leur veste, qui ont beaucoup perdu quand ils ont essayé de long et qui maintenant se sont mis à essayer de short. Et bien évidemment c'est la même chose, le marché vient directement les baffer et les remettre à leur place. Donc là pareil, gros signal, 1 milliard de liquidations short qui ont eu lieu, c'est absolument une information qu'il faut qu'on garde en tête et qu'on tienne en compte. On est ici maintenant directement sur le Bitcoin en daily. Que se passe-t-il si on regarde un petit peu? Et bien pour l'instant on y voit quand même tout de même une structure potentielle de retournement haussière avec ici on voit un beau W qui commence à se mettre en place. Attention évidemment, la confirmation n'a pas encore eu lieu. Donc on a ici un premier bottom qui était venu être réalisé au 18 149 $ et on a un deuxième bottom qui lui a eu lieu au 18 690 $. Donc on arrive bien à tenir pour l'instant le fameux double bottom. Donc deux bottoms l'un au-dessus de l'autre, ce qui nous montre ici une force acheteuse plutôt importante. Par contre maintenant attention, on est ici sur la ligne de coup, la zone des 20 355 $, c'est la ligne de coup de ce W. Si on arrive à clôturer daily au-dessus de cette zone, alors potentiellement qu'on risque de valider le W, donc on risque ici de revenir chercher à minima les 22 432 voire les 22 806 $. Par contre à l'inverse, si on clôture en dessous de cette zone, alors on voit qu'on aurait finalement ici en fait un M-top directement qui pourrait se mettre en place de cette manière et là ça renverrait vraiment bien plus bas et à ce moment là on viendrait confirmer notre scénario qui est d'aller chercher les 16 000 $ sur le Bitcoin. Donc ce qu'il faut surveiller aujourd'hui c'est la clôture directement. Si on a une mèche qui se fait revendre et qui repasse sous la zone des 20 360, très mauvais signal et attention, c'était un bull trap et on va directement venir faire plonger les boules et on risque de venir ici plonger directement le Bitcoin vers une certaine correction. À l'inverse, si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, alors on voit qu'on pourrait revenir chercher directement ici la zone de rechargement vendeuse. Alors je vais vous montrer le Fibonacci que j'ai tracé de ce mouvement précédent. Donc on a
tracer le retracement de Fibonacci de cette zone afin de voir quelles zones de résistance vont pouvoir nous bloquer sur ce rebond. On est ici sur un retest tout simple de la première zone d'arrêt qui sont les 0,382 de Fibonacci aux 20 834 $. On est revenu les toucher aujourd'hui même et on voit qu'on a directement eu une réaction vendeuse au contact de cette zone. Ce n'est pas forcément le meilleur des signaux. La première zone d'arrêt, c'est la zone qui ici permet de tester la demande. Si on se fait rejeter de la première zone d'arrêt, cela montre que les acheteurs n'ont plus de force et que la demande devient à nouveau vendeuse. Et là, ce serait un très mauvais signal et on verrait directement une correction plus importante. A l'inverse, si on arrive à casser cette zone des 0,382 de Fibonacci et donc qu'on valide le W, alors on reviendrait dans la zone de rechargement vendeuse. Ça, c'est vraiment la dernière zone qui pourrait nous bloquer, qui est une zone ici comprise entre les 22 481 $ et les 23 690 $. Attention là encore, on pourrait très bien trouver rebond, revenir dans cette zone et par la suite faire un M-top et directement repartir bien plus bas. C'est vraiment la zone ultime quand on connaît un rebond sur le marché crypto, c'est la zone de rechargement vendeuse, c'est la dernière zone qu'il faut absolument essayer de passer. Pour l'instant, au vu de la réaction qu'on a sur les 0,382 de Fibonacci, j'ai pas ce sentiment qu'on ait un fort momentum acheteur pour l'instant, du moins dans l'instant T. On a eu ici en plus de ça une grosse consolidation qui s'est faite, on revient liquider les shorts, donc on revient ici au-dessus de tous les précédents tops qui ont eu lieu sur ce range, on liquide les shorts et à ce moment-là, si on repart directement dans le sens inverse, alors là, ce serait vraiment le meilleur moyen pour les waves possibles d'avoir liquidé un maximum de shorts. En même temps, il y a beaucoup de longs qui ont pu se positionner et finalement, on défonce les longs maintenant de l'autre côté et les whales se sont fait un malin plaisir de revenir chercher un maximum de liquidité. Donc attention, tout n'est pas joué. Je vous rappelle qu'on est toujours dans un range et qui dit un range dit qu'on est vraiment dans le terrain de jeu favori des whales et donc elles vont totalement s'amuser à récupérer un maximum de liquidité et donc à gratter évidemment votre argent. Donc attention, restez prudent. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, c'est plutôt propre le MACD, il faut le dire tout de même. On a eu ici, on voit un bottom qui a eu lieu, on a trouvé rebond, on est revenu au-dessus de la zone de neutralité et pour l'instant on est venu retester la zone de neutralité sous forme de W et donc double retest de la zone de neutralité qui pour l'instant est en train de tenir. Donc ça pourrait être un bon signal. Maintenant, pour pouvoir nous assurer d'avoir vraiment du momentum qui se déverse pour les acheteurs, il va nous falloir réussir à casser cette zone. Si on casse aujourd'hui cette zone de momentum, à ce moment-là c'est ok, on a un W plus fort qui se met en place dans le momentum et donc on aura une décorrélation de la zone de neutralité, donc on va décorréler de cette zone directement et à ce moment-là c'est ok, là on pourra voir vraiment sans doute de la force revenir pour les acheteurs. Par contre attention, si on ne vient pas plus haut que cette zone et qu'on vient faire un deuxième échec comme vous le voyez, quand on essaye de se décorréler de la zone de neutralité, alors là c'est un M qui se met en place et ça nous montre directement que les acheteurs n'avaient pas assez de force, qu'on va casser la zone de neutralité à la baisse et donc que là, le mouvement baissier, à nouveau le momentum du coup risque de se déverser pour les vendeurs et donc ça nous mettrait dans ce scénario-là. On a mis en place la mèche de liquidation, on repart dans l'autre sens et cette fois-ci, on vient mettre en place ce M-top. Donc attention, tout n'est pas joué, pas du tout, il va vraiment falloir rester prudent. Le RSI pareil, c'est un petit peu comme sur le MACD, pour l'instant c'est plutôt propre, on est sur du W qui se met en place, on est en train de tenir la zone des 50 de RSI, on a trouvé rebond dessus, donc pour l'instant c'est plutôt un bon signal. Maintenant évidemment il va falloir qu'on reste prudent à ce qu'il se passe sur cette journée et surtout à ne pas voir ici ce fameux M-top ici même dans le momentum se mettre en place. Ce serait directement un smiling setup inversé, donc ce serait directement en fait un M-top sur les deux tops précédents comme ceci, comme vous le voyez on aurait ici ce top avec ce deuxième top et donc là on reviendrait chercher les 30 de RSI, ce qui là encore une fois de plus nous ramènerait du coup sur le scénario du M qui nous ramène dans les bas-fonds et qui vient sans doute rechercher les 16 000 $. Et si on regarde maintenant sur le ratio long short, c'est un petit peu pareil, mais là pareil, un signal qui n'est pas extrêmement bon, c'est que sur ces bottoms là, comme vous le voyez, on n'est pas revenu chercher la zone d'essoufflement vendeuse. La zone d'essoufflement vendeuse, c'est la zone dans laquelle les waves aiment trouver un rebond et relancer le prix à coup de forte liquidité. Pourquoi? Eh bien simplement parce que les vendeurs n'ont plus de force, et donc si les vendeurs n'ont plus de force, ils n'ont pas la force d'envoyer le Bitcoin encore plus bas. Et donc les waves, elles, ont donc leur prix, le prix potentiel, le meilleur prix potentiel qu'elles peuvent trouver sur le Bitcoin, c'est lorsque les vendeurs n'ont plus de force et qu'ils ne peuvent pas pousser le prix plus bas. C'est à ce moment-là qu'elles essayent, elles, de mettre un maximum de liquidité acheteuse pour relancer le prix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est sur un simple retest de la zone de neutralité qui se trouve ici, comme on a pu le faire précédemment sur ce top, mais malheureusement, tout n'est pas encore joué. Si on y voit encore une fois une décorrélation et qu'on vient faire ici, pareil que dans le passé, un croisement juste au-dessus de la zone de neutralité, eh bien on aura du coup ce M là qui nous ramènera directement pareil dans
dans cette zone ici dans laquelle les vendeurs sont essoufflés. Et là, à ce moment-là, oui, potentiellement, les whales vont se mettre à acheter cette zone. Donc attention, tout n'est pas encore joué. Maintenant, pour s'assurer d'avoir cette reprise, il nous faut du coup trouver clôture au-dessus de ce précédent top. Si on y voit vraiment une accélération acheteuse ici au contact de la zone de neutralité, alors là, ok, notre scénario est invalidé, on a une reprise acheteuse et donc on va revenir dans la zone de rechargement acheteuse, donc toucher les 23 817 $ jusqu'à ici les 22 521 $. Par contre, à l'inverse, une fois de plus, si on se fait rejeter avant cette zone, et bien à ce moment-là, on a de fortes probabilités d'y voir directement ce fameux M-top. Donc attention sur le Bitcoin, tout n'est pas joué. On est revenu retester le MA89, là encore, c'est la dernière zone de résistance. Le MA89 qui est positionné sur les 0,382, ça fait une double zone de résistance très importante. Je vous rappelle que le MA89, on avait fait exactement la même chose dans le passé. On avait eu ici ce rebond en W, forte reprise, on est revenu directement toucher le MA89 et boum, de l'autre côté par la suite, la réaction a été immédiate, très forte correction. Pareil pour ici cette zone, on était non loin de le MA89, gros rebond et finalement boum, directement grosse décorrélation. Les vendeurs se sont immédiatement montrés et regardez l'amplitude du chandelier japonais. Donc là pareil, retest de le MA89, tout n'est pas encore joué. Il va falloir attendre d'avoir, si on le veut, une clôture au-dessus de cette zone. Et pareil, généralement dans un premier rebond, quand ça fait un certain temps qu'on n'a pas retesté le MA89, c'est assez rare qu'on vienne la regagner immédiatement. Donc restez prudent, une fois de plus, je ne suis pas ici en train de vous donner un conseil financier, je ne vous dis pas de shorter le marché, je vous dis simplement de rester prudent sur ce rebond. Et pour l'instant, les indications ne nous partagent pas encore une réelle reprise de la part du momentum et encore une réelle reprise des liquidités acheteuses. On revient maintenant du coup directement sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, on est au contact des 0,382 de Fibonacci. Pour l'instant, on est en train d'être au-dessus de cette zone, il n'y a pas de souci, mais on voit qu'on commence là pareil à avoir une petite réaction vendeuse. Pareil, la zone des 0,382, elle se trouve ici en gros aux 1511 $, pratiquement les 1500 $ pour Ether. Si on ne trouve pas clôture au-dessus des 1500 $, alors on a de fortes probabilités d'avoir ici un rejet immédiat et que ce soit simplement un rebond pour liquider ici tous les shorts qui ont pu s'accumuler dans ce range. Par contre, à l'inverse, une fois de plus, évidemment, si on clôture au-dessus des 1500 $ et donc au-dessus des 0,382, alors c'est directement ici la zone de rechargement vendeuse qu'on va revenir chercher entre les 1710 et les 1850 $. Donc oui, on y voit ici pour l'instant de la force pour Ether, vraiment un très fort rebond. On a eu ici quasiment 9% de hausse en seulement 2 jours. Maintenant, attention tout de même, on reste prudent, tout n'est pas joué. On est simplement pour l'instant sur un retest des 0,382 de Fibonacci. Le ratio long short est plutôt propre, on est sur un petit W qui s'est mis en place. On est en train de le valider pour l'instant, mais tout n'est pas encore joué une fois de plus. On pourrait très facilement retester la zone de neutralité, c'est chose qui se fait habituellement. Et si cette zone de neutralité ne tient pas, alors ça aura seulement permis ici aux vendeurs de récupérer de la force. On aura essoufflé les acheteurs et de l'autre côté, on aura donc la forte possibilité ici d'avoir de grosses liquidités vendeuses qui se déversent. Et donc qui dit beaucoup de liquidités vendeuses qui se déversent, dit que là, ça ferait un mouvement comme celui-ci et qui pourrait facilement nous renvoyer du coup dans la zone que nous attendons dans notre scénario qui ramènerait un Ether entre les 880 et les 1000 $. Donc attention encore, Ether, tout n'est pas joué. On est sur la zone des 70 de RSI. Qui dit zone des 70 de RSI dit zone de surachat. Les acheteurs sont totalement essoufflés à cause de ce rebond. On est dans leur zone dans laquelle ils n'ont plus de force. Donc attention, cela généralement est un signal aussi pour nous dire que les vendeurs, eux, du coup, ont récupéré de la force et potentiellement pourraient essayer de revendre un maximum ce mouvement. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas forcément ce rebond et c'est pas celui ici sur lequel je m'attendais. Je ne vois pas forcément ici un fort rebond avec une reprise acheteuse parce que regardez ici, on est à peine sur un rebond de 2 jours, donc un mouvement très impulsif et on a déjà ici pas mal d'indicateurs de momentum qui nous montrent qu'on est en zone de surachat, donc que les acheteurs sont en train de s'essouffler au contact des 0,382 de Fibonacci. Donc ça, c'est généralement un signal et on l'a vu dans pas mal de scénarios sur les mois ainsi que années passées sur le marché crypto-monnaie, des rebonds comme celui-ci où tout le monde s'attendait vraiment à un vrai rebond et au bottom du Bitcoin, mais on était déjà essoufflé, les acheteurs n'avaient déjà plus de force et donc ils ne peuvent pas continuer à renvoyer le prix et c'est pour cette raison que par la suite, boum, on est directement revenu, cette fois-ci essouffler à nouveau les vendeurs. Donc pareil sur Ether, on est pareil que sur le Bitcoin pour l'instant, le signal acheteur n'est pas encore là, on a bien cassé, oui, ce range ici, on est allé chercher des liquidités, maintenant on est sur les 0,382, c'est vraiment cette zone qu'il va falloir qu'on attende et qu'on voit ici une clôture au-dessus et même si on y voit une clôture au-dessus, tant qu'on n'aura pas clôturé au-delà de la zone de
de rechargement vendeuse, alors tout ne sera pas encore joué. On va passer maintenant directement sur le crypto total et vous allez voir avec moi que c'est un petit peu la même chose. On est dans la zone de rechargement acheteuse par contre cette fois-ci, donc comme vous le voyez, la zone de rechargement vendeuse c'est les 0,618, 0,786 sur un mouvement haussier, mais regardez ici, on était sur ce mouvement baissier et donc sur ce mouvement baissier, on était dans la zone de rechargement acheteuse, donc qui est justement ici. On a trouvé une belle consolidation dans cette zone de rechargement acheteuse et on a trouvé directement un fort rebond. Donc là, oui, ça c'est plutôt un signal qui est positif. Le fait de trouver consolidation ici, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits et ensuite on trouve une résolution haussière dans la zone de rechargement acheteuse. Ça montre du coup que les acheteurs, eux, ont absorbé un maximum de liquidité et essayent tant bien que mal, j'ai envie de dire, de relancer le prix. Maintenant, attention, on est dans une zone de résistance clé. Rappelez-vous, cette zone de résistance entre les 965 milliards de capitalisation et les 946 milliards qui nous avaient fait échouer une première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, c'est devenu un niveau de support qu'on avait retesté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on s'en est fait rejeter. Donc on est en dessous de cette zone de résistance et on le voit nettement sur cette zone de consolidation. Cette zone de résistance, c'est la zone pivot totalement. Donc là, on est revenu la tester en tant que résistance. Mais attention, tant qu'on ne trouve pas clôture daily au-dessus de cette zone, alors elle pourra jouer sa zone de résistance. On vient retester cette zone et on s'en fait rejeter. Et là, pareil, directement, un rejet nous renverrait bien plus bas sur le crypto total. Donc le crypto total, c'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc pareil, tout n'est pas encore joué. Oui, on est sur un petit W. Oui, on a trouvé résolution haussière de ce range, mais maintenant, on est sous une zone de résistance clé qui est aussi la zone pivot. Tant qu'on ne la regagne pas, il n'y a aucun signal d'achat. Et donc, évidemment, il va falloir qu'on reste prudent. Et on peut même se mettre ici directement Fibonacci sur le mouvement précédent. Et là, pareil, 0,382 aux 965 milliards. Donc, les 0,382 concordent avec la zone de résistance. Donc, on a deux zones de résistance au même endroit qui sont plutôt clés. Donc là, pareil, tant qu'on n'a pas ici une forte décorrélation de cette zone, on a de fortes probabilités ici que ce ne soit que une petite mèche pour passer au-dessus de ces liquidités et finalement qu'on soit directement renvoyé à la baisse. Donc attention, attention, attention. Pareil sur le crypto total, ça peut simplement renvoyer un petit peu d'euphorie sur les altcoins. Tout le monde se dit ok, il faut acheter des altcoins. Regardez, les altcoins explosent et directement de l'autre côté, boum, on enverrait une grosse correction. Donc ça aurait fait, pour vous montrer un petit peu comment les whales peuvent penser, vraiment les amis, mettez un gros like là pour l'annonce que je vais vous faire parce que généralement on n'y pense pas mais c'est extrêmement important. On voit en fait un rebond ici directement qui fait à peu près 10% de hausse. Donc 10% de hausse sur le marché, quand on a eu que des corrections ces derniers temps, ça remet facilement de l'euphorie dans la tête des investisseurs et tout le monde se dit yes, c'est le moment, let's go, vite, investir, c'est le moment ici de rentrer, on a touché le bottom et on va investir sur le bottom final. Sauf que derrière, si on vient directement après ces 10% de hausse, mettre en place une correction pour aller cette fois-ci, comme vous le voyez, chercher les liquidités longues qui se trouvent directement ici, ce serait 17% de baisse. Là, c'est tout à fait différent. Donc 10% de hausse qui remet de l'euphorie et cette fois-ci, boum, derrière 17% de baisse. Donc maîtrisez votre risque. Ici, on est en gros sur soit on ouvre une position maintenant après avoir déjà fait 10% de hausse pour essayer de chercher en gros là des 0,382 jusqu'à la zone de rechargement vendeuse 12% de hausse, soit à l'inverse, on se dit attention, potentiellement ici, on pourrait voir directement une correction derrière, des whales qui nous ramèneraient chercher 17-18% de baisse. Donc attention là encore, les whales sont vraiment ici dans le meilleur scénario possible pour elles puisqu'elles remettent de l'euphorie facilement et derrière elles peuvent totalement remettre un dip et donc une correction plus importante. Et je vous rappelle que c'est assez rare qu'on vienne trouver des bottoms, donc vraiment ici un rebond du marché sans être revenu chercher ici tous ces creux qui étaient là directement sur le mouvement baissier dernier. Rappelez-vous ici ce type de mouvement après une cascade de liquidation baissière, ça c'est beaucoup d'argent qui se trouve ici, là il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Et pour l'instant elles n'ont pas encore été cherchées. Donc on aurait fait le rebond fake out, on revient chercher directement cette zone de liquidité et par la suite on réintègre. Et là en fait ce mouvement ici ça aurait été très simple à mettre en place pour les whales. Et donc on aurait récupéré les liquidités longues qui étaient ici sur ce mouvement précédent et aussi évidemment toutes ces liquidités ici qui se sont mises en place sur ce range et toutes les personnes qui ont essayé d'entrer en position sur ce rebond. Donc il y a beaucoup de liquidités longues encore à aller chercher. Donc généralement on attend un dernier mouvement de liquidation avant d'essayer de se positionner. Et maintenant on est du coup sur notre indicateur ultime. Maintenant vous le connaissez, c'est le dollar. Le dollar comme vous le voyez, il est bien ici en train de mettre en place pour l'instant une petite disposition baissière. Et évidemment
évidemment on le voit faiblir et c'est tout à fait normal, on en avait parlé, mais attention, on est sur zone de support, on n'est pas encore sur la cassure de la ligne de coup. La ligne de coup elle se trouve ici, alors je vais vous la mettre ici directement, tac, petite zone de support, donc là ici entre les 110,26 points et les 110 points tout rond. On est du coup ici en fait sur ce qui pourrait s'apparenter à un M-top plutôt ici, donc là tout le monde se dirait ok, le dollar est dans sa disposition de M, donc c'est bon, c'est le moment, ça va corriger, on va repartir bien plus bas, mais attention, qui dit un M, quand il n'est pas encore validé et qu'il est simplement sur sa ligne de coup, alors ça peut encore se transformer ici comme vous le voyez en W sur support et renvoyer du coup le dollar partir encore faire son ascension haussière et sa dernière ascension haussière. Donc tout n'est pas joué tant qu'on ne voit pas de clôture daily, donc aujourd'hui une clôture en dessous des 110,090 points, alors on a encore la possibilité de trouver un double bottom. Et franchement, au vu du nombre de personnes qui se mettent à shorter le dollar et toutes les personnes qui se disent ouais le dollar est mort, vite il faut shorter, je pense qu'on pourrait faire ça. Ce qui permettrait de faire le fameux blue off top dont je vous parle depuis un certain temps, la décorrélation du dollar pour sortir toutes les positions short qui se sont accumulées précédemment et ensuite seulement mettre en place le M-top et là à ce moment-là on vient vraiment corriger. Et en plus de ça, comme vous le voyez, on est ici directement sur la zone de neutralité qui s'est mise en place. On est toujours potentiellement sur un W ici. Donc si on tient la zone de neutralité, alors là, le momentum acheteur aurait de quoi là facilement se mettre en place ici dans une disposition de W et donc pourrait ici initialement essayer de repartir à la hausse. Donc pareil, le dollar n'est pas encore en M-top. Il va falloir qu'on attende, qu'on surveille et qu'on surtout regarde la clôture daily d'aujourd'hui. Et comme on le voit, ce matin, c'est bien parti à la hausse sur le Bitcoin et c'est bien parti à la baisse sur le dollar, mais pour l'instant on est déjà en train de ravaler la mèche sur cette zone de support. Donc surveillez bien tout ça, je vous ai vraiment tout donné aujourd'hui. Il y a toujours quelques probabilités qui peuvent ici nous montrer qu'on risque de vouloir essayer de partir plus haut pour liquider encore plus de shorts, mais au vu des indications et de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près sur un 70-30, 70% de possibilités qu'on soit ici sur un bull trap et donc simplement sur un mouvement de liquidation short pour par la suite repartir plus bas et on va dire 30% de chances que on soit bien sur un mouvement pour essayer de repartir plus haut, mais attention une fois de plus, on a ici vraiment pas mal de signaux qui nous montrent que les acheteurs sont essoufflés. Donc mettez-vous en sécurité, restez prudent aussi sur ce qu'il se passe, n'essayez pas de FOMO, ce n'est pas le moment d'essayer de rentrer sur toutes vos liquidités, attendez de voir et surtout attendez des validations. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission extrêmement longue, mais vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages privés, à m'envoyer des mails, des messages sur Telegram, Instagram, bref partout. Oui Cryptologique, c'est bon là, d'accord, ok, ton scénario fonctionne, mais reviens avec des vidéos s'il te plaît. Alors je me suis dit ok, c'est cool, je vais revenir aujourd'hui. En plus de ça, on a eu un mouvement, donc évidemment là à ce moment-là, on aurait pu se poser la question de est-ce que le scénario est toujours bon, est-ce qu'on peut toujours le prendre en compte? Eh bien pour l'instant oui, tout à fait. Évidemment en cours de scénario, il peut arriver qu'il y ait des mouvements comme cela, simplement parce qu'on a retesté la demande et les whales se sont rendus compte qu'il y avait trop de shorts qui étaient positionnés. Donc on envoie un petit mouvement, on liquide les shorts et par la suite, boum, on a récupéré des liquidités pour cette fois-ci essayer de shorter le marché. Donc comme d'habitude, on ne s'affole pas sur 10% de hausse. Je sais les amis que c'est très compliqué. Et quand on voit 10% de hausse, on se dit mais j'ai pas envie de rater le train, j'ai perdu tellement d'argent que maintenant j'ai envie évidemment d'essayer de me remettre en long parce que ça va me permettre d'essayer de récupérer des pertes ou au moins de revenir à break-even. Mais non, vraiment les amis, je suis désolé de vous dire ça, je sais que c'est assez frustrant quand un youtubeur que vous regardez ne vous donne pas forcément ce que vous attendez, mais une fois de plus, je vous le répète les amis, je suis franc et sincère avec vous. Je vous dis ce que je vois sur les graphiques et aussi je mets en relation toutes mes différentes expériences sur le marché crypto-monnaie et des rebonds comme celui-ci, on en a vu plein, mais on en a vu surtout beaucoup des rebonds comme celui-ci venir par la suite envoyer un mouvement baissier supplémentaire. Donc vous faites ce que vous voulez des informations que je viens de vous partager. Une fois de plus, pour ma part, toutes les vidéos que je mets en place sont là pour être franches et concises par rapport à mon scénario et par rapport à ce que je vois. Si j'ai raison, ce sera une très bonne chose. Si je n'ai pas raison, c'est pas grave. Au moins, évidemment, j'aurais pu me mettre en sécurité et j'aurais pu vous annoncer potentiellement ma vision du marché et que vous voyez qu'est-ce qu'il peut se passer sur le marché crypto. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Je crois que la vidéo est plutôt très longue, mais je sais que vous en aviez besoin d'avoir ici cet update, un petit point sur ce qu'il se passe. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Comme d'habitude, les amis, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est totalement gratuit, ça coûte 0 €, ça vous prend 3 petites secondes, mais surtout, ça va vous permettre d'accéder
à toutes les futures analyses du marché crypto-monnaie comme je les ai réalisées aujourd'hui. Donc si vous aimez bien ma pédagogie, si vous aimez peut-être mon dynamisme ainsi que ma vision du marché, alors n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic les amis, on a beaucoup de choses à voir ensemble sur les jours, semaines, mois ainsi que années à venir. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.